Ésaïe 30, verset 15. Tout le monde prend sa Bible et nous allons lire ensemble, respectueusement et de façon révérencieuse. Car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Asseyez-vous, s'il vous plaît. Vous voyez que j'ai deux Bibles. J'ai deux Bibles aujourd'hui. Peut-être ça va vous paraître bizarre, mais quand je préparais le sermon, j'ai lu la version que nous avons lue ensemble avec l'ancien. Et puis je suis allé chercher une de mes vieilles Bibles d'études qui a donné une autre version qui se rapproche de la version hébreu, la version originale. Alors je vous lis, c'est la même chose, mais cette version donne une autre façon de comprendre ce que nous avons lu avec l'ancien. Ce que nous avons lu dit, car ainsi a parlé le Seigneur, l'Éternel, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. Alors, voici une autre version que j'ai, que je vous lis. Il dit, car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant que vous seriez sauvés. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Mais vous ne l'avez pas voulu. Amen. C'est dans le calme. Ainsi parle l'Éternel, le Seigneur, le Saint d'Israël. C'est dans la tranquillité et le repos que sera votre salut. C'est dans le calme et la confiance que sera votre force. Car ainsi parle le Seigneur, le Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant dans le Seigneur que vous serez sauvés. Amen. C'est dans la tranquillité et la confiance que serait votre force. Voici ce que nous allons partager ce midi. Amen. C'est en faisant demi-tour et en vous reposant dans le Seigneur que vous serez sauvés. C'est dans le calme et la confiance que se trouve votre salut. Dieu nous disait dimanche dernier qu'il veut être intime avec nous. Il veut être ami avec nous. Et il continue aujourd'hui en disant, si vous voulez être mes amis, eh bien vous devez faire demi-tour. Vous devez faire demi-tour. J'explique le contexte et nous allons tirer rapidement les leçons et prier. Ici, il s'agissait du peuple de Juda. Du peuple de Juda. C'est un peuple qui était entouré par les Assyriens. Le texte du prophète Ésaïe. Les Assyriens étaient venus entourer le peuple de Juda. Et ils étaient harcelés jusqu'à mort. Ils avaient la pression sur eux. Ils avaient tellement peur parce que Juda était en péril. Juda était attaqué. Juda avait peur. Juda était à bout. Juda était dans tous les problèmes qu'un peuple, qu'une nation, qu'un homme, une femme, un être humain pouvait avoir.
Du coup, Juda, vous savez que c'est le peuple d'Israël, une partie du peuple d'Israël. C'est une partie de ce peuple-là sauvé de l'Égypte. Et donc, quand il y avait cette pression, il y avait cette domination, il y avait cette attaque, sans consulter Dieu, sans demander la direction de Dieu, sans demander le secours de Dieu, sans demander l'aide de Dieu, sans demander la pensée de Dieu, le peuple de Juda, avec ses dirigeants, se sont tout de suite décidés à faire appel à de l'aide. Vous me suivez, frères et sœurs? Parce qu'ils étaient opprimés, ils avaient des problèmes, ils avaient des difficultés. C'était la panique de toutes parts. Donc, qu'est-ce qu'ils ont décidé de faire? De faire alliance avec l'Égypte. Peuple de Dieu, vous êtes avec moi? De faire alliance avec l'Égypte. Et de retourner en Égypte pour aller demander de l'aide, pour aller demander le secours, pour aller demander des forces, des renforts, pour venir les aider, les soutenir. Quand vous lisez tout le chapitre, vous verrez, il dit, malheur, dit l'Éternel, au verset 1, aux enfants rebelles, qui prennent des résolutions sans moi, et qui font des alliances sans ma volonté, pour accumuler péché sur péché, qui descendent en Égypte sans me consulter, pour se réfugier sous la protection de Pharaon et chercher un abri sous l'ombre de l'Égypte. La protection de Pharaon sera pour vous une honte, et l'abri et l'ombre de l'Égypte une ignominie. Déjà, ses princes sont à Soan et ses envoyés ont atteint Anès. Tous sont confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera point utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui fera leur honte et leur opprobre. Donc quand Juda souffrait, quand Juda était sous l'oppression des Assyriens, tout de suite, ils ont oublié l'alliance qu'ils ont avec Dieu, leur Dieu, le Dieu d'Israël. Ils ont oublié comment Dieu les a sauvés de l'Égypte. D'abord, comment ils ont souffert en Égypte, comment ils ont été maltraités, comment ils ont été des esclaves des années, et que Dieu, à main puissante, Dieu, à main forte, les a délivrés et les a conduits. Et quand ils ont des problèmes, au lieu de se souvenir de Dieu et de dire, nous sommes un peuple en alliance avec Dieu, un peuple racheté par Dieu, un peuple lié avec Dieu. Dieu est notre secours, Dieu est notre aide, Dieu est notre appui, Dieu est le roc sur lequel nous nous appuyons. Même si des problèmes nous envahissent, nous allons faire appel à Dieu. Qu'est-ce qu'ils ont fait? Ils se sont tournés rapidement et ils sont allés chercher le secours en Égypte. À l'époque, il y a quelques semaines, j'étais avec mes dirigeants, on a même étudié cette partie. L'Égypte, c'était le pays où il y avait plein de chevaux. C'était le pays de la force militaire. C'était la grande puissance économique, militaire de l'époque. Et donc, quand Juda souffrait, Juda a oublié son Dieu. Juda a abandonné son Dieu. Juda a oublié l'aide de son Dieu. Et tout de suite, Juda s'est mis en route pour aller demander l'aide, le secours de l'Égypte. Et Juda a commencé à demander, ô Égypte, ô Pharaon, viens nous délivrer, viens nous sauver, viens nous porter assistance, viens combattre avec nous et pour nous délivrer de la main des Assyriens. Et Dieu dit que ce choix que vous avez fait, c'est un choix que vous avez fait pour votre honte. Parce que il y a plusieurs années en arrière, quand vous souffriez et que vous étiez esclave de qui? Des Égyptiens. Qui vous a fait souffrir? Ce sont les Égyptiens.
qui vous avait fait travailler pendant des siècles et des siècles sans salaire, ce sont les Égyptiens. Ce n'était pas vous qui étiez en train de pleurer et de demander à Dieu, oh Dieu, viens nous délivrer, viens nous sauver, viens nous enlever de là. Et l'Éternel est intervenu par Moïse. Il les a délivrés. Il les a aidés à franchir la mer Rouge. Il les a amenés pour devenir un peuple. Aujourd'hui, si un peuple ennemi est venu pour les combattre, ils laissent le Dieu de leur salut, le Dieu avec qui ils étaient en alliance des côtés, et ils se tournent vers leur ennemi de tous les jours, ennemi de leur âme, ennemi de leur existence, pour dire, viens nous apporter le secours. Et Dieu dit, cette aide que vous demandez, cette alliance que vous liez sans moi, ce pacte que vous traitez sans moi, ce sera un pacte pour votre honte, pour votre souffrance. Il dit, tous seront confus au sujet d'un peuple qui ne leur sera ni utile, ni pour les secourir, ni pour les aider, mais qui leur fera leur honte et leur opprobre. Verset 7, car le secours de l'Égypte n'est que vanité et néant. C'est pourquoi j'appelle cela du bruit qui n'aboutit à rien. Voilà ce que le peuple avait résolu. Et il dit au prophète, va écrire ces choses devant eux sur une table et grave-les sur un livre afin qu'ils subsistent dans les temps à venir éternellement et à perpétuité. Car c'est un peuple rebelle. Ce sont des enfants menteurs, des enfants qui ne veulent point écouter la loi de l'Éternel, qui disent aux voyants, ne voyez pas, et aux prophètes, ne nous prophétisez pas des vérités. Dites-nous des choses flatteuses, prophétisez des chimères. Détournez-vous du chemin, écartez-vous du sentier, éloignez-vous de notre présence, le Saint d'Israël. C'est pourquoi, ainsi parle le Saint d'Israël, puisque vous rejetez cette parole et que vous vous confiez dans la violence et dans les détours et que vous les prenez pour appui, ce crime sera pour vous comme une partie crevassée qui menace ruine et qui fait saillie dans le mur élevé, dont l'écroulement arrive tout à coup, en un instant. Il se brise et se brise un vase de terre que l'on casse sans ménagement et dont les débris ne laissent pas un morceau, pour prendre du feu au foyer ou pour puiser de l'eau à la citerne. Donc Dieu a dit, cette alliance, ce pacte, là où vous allez chercher le secours sera pour vous des problèmes sur votre tête. Tant que vous ne cassez pas cette alliance, pour venir renouer alliance avec moi, pour devenir mes amis, comme Dieu le disait, tant que vous chercherez le secours auprès de l'Égypte, des chevaux, des forces de l'Égypte, le malheur n'arrêtera pas de vous poursuivre. Alléluia. Vous cherchez peut-être à vous demander, mais qu'est-ce que le pasteur a à nous dire? Eh bien, laissez-moi rendre clair ce que je vais vous dire cet après-midi. L'Égypte, pour nous les chrétiens, c'est le monde. C'est du monde que Dieu nous a sauvés. Et il a traité alliance avec nous. Quand, en tant que chrétiens, enfants de Dieu, dans notre marche spirituelle, dans notre foi, dans notre vie, de tous les jours, quand nous avons des problèmes, parce que les problèmes nous en avons, il n'y a pas un seul ici qui n'a pas de problème. Tant que nous serons sur cette terre, nous aurons des problèmes. Mais le problème pour nous chrétiens, c'est le fait que quand nous sommes entourés d'ennemis, accablés de problèmes, assaillis, comme les Assyriens avaient entouré Juda, en train de les harceler, en train de les persécuter, en train de les écraser, vers qui te tournes-tu?
Est-ce que tu cherches secours dans le monde? Est-ce que tu as tes alliances encore dans le monde? Lorsque Judas a commencé à souffrir, Judas ne s'est pas tourné vers le Dieu de son salut, mais Judas s'est tourné vers la terre de sa souffrance. Et c'est ce que beaucoup de chrétiens font. Nous nous tournons vers le monde. Nous cherchons le secours dans le monde. Nous cherchons conseil auprès des mondains. Nous cherchons appui sur des gens qui ne connaissent pas notre Dieu, qui méprisent notre Dieu, qui se foutent de notre Dieu et ses alliances, ses pactes avec le monde, cette amitié avec le monde, cette protection que nous cherchons dans le monde. Dieu dit, ce sera pour nous une honte, une souffrance sans fin. Alléluia. Est-ce que tu es l'ami de Dieu? Est-ce que tu cherches ton secours auprès de l'Éternel? Est-ce que tu as une famille, une vraie famille chrétienne? Est-ce que tu as un ami sûr qu'on appelle Jésus-Christ, auprès de qui, quand tu es troublé, quand tu es assailli, quand tu ne sais quoi faire, tu peux te tourner vers lui et dire, oh Jésus mon ami, Jésus mon sauveur, Jésus mon appui, j'ai besoin de conseils. Ou est-ce que tu te tournes vers le monde pour aller chercher le conseil du monde? Pour dire, avant-hier, j'étais en voiture avec une tata, on venait à l'église ensemble, et elle me racontait comment une jeune fille de 20-22 ans s'est alliée avec un soi-disant ministre d'un certain pays d'Afrique qui a sa femme et ses enfants. Et cette jeune fille est devenue la maîtresse de ce ministre pour permettre qu'on s'occupe d'elle. Il lui a loué une maison, il paye la maison, il fait tout. Et 1, 2, 3, elle tombe enceinte. Et ce monsieur lui dit, moi j'ai ma femme et mes enfants, je ne veux pas de grossesse. Et elle s'en va avorter. Puisque ce monsieur l'entretient, eh bien elle ne veut pas travailler, elle ne veut rien faire, elle vit dans cette alliance-là et elle continue sa vie. Après plusieurs grossesses et plusieurs avortements, le monsieur lui dit, je vais continuer de m'occuper de toi, mais il faut que tu ailles faire enlever tes parties intimes. Il faut que tu fasses enlever tout et qu'on jette ça quelque part. Comme ça, il n'y aura même plus de grossesse et d'avortement. Et elle a mis ça sur les réseaux sociaux pour demander des conseils. D'autres ont commencé à l'insulter, d'autres ont commencé à dire tout ce qu'ils pouvaient lui dire. Elle cherchait conseil. Amen. Et elle me disait que, comme c'est sur les réseaux sociaux, elle lui a écrit et lui a dit, donne ta vie à Jésus. Si tu veux être sauvé, parce que d'autres lui disaient, oh, vis ta vie. S'il veut s'occuper de toi, c'est un ministre. Et elle lui a écrit, mademoiselle, donne ta vie à Jésus, parce qu'après tout ce que tu as fait, eh bien, tu es préparé, tu es bonne pour l'enfer. Mais Jésus t'aime et Jésus veut te sauver. Malheur à vous qui allez chercher appui en Égypte. Vers qui te tournes-tu pour chercher le secours? Judas s'est tourné vers l'Égypte. C'est pour cela que j'ai retrouvé cette version qui me fait du bien. Dieu dit que ce choix, vous savez, frères et sœurs, je vais bientôt terminer mon sermon, mais la vie du chrétien, la vie sur cette terre, la vie des enfants de Dieu, toute notre vie est faite de choix. Il n'y a rien que nous faisons ici sur cette terre qui ne soit un choix. Le travail est un choix. La foi est un choix. Marcher avec Dieu est un choix. Le mariage, c'est un choix que nous faisons. Et des fois, nous faisons des mauvais choix. Je ne sais pas sur quelle route tu te trouves, mais peut-être que tu te trouves dans un choix et c'est difficile pour toi. Judas avait déjà envoyé des ambassades. Judas
était allé déjà acheter des chevaux en Égypte. Judas était allé demander l'aide de l'Égypte. Et Dieu dit, cette aide-là sera vaine. Cette aide-là sera inutile. Cette aide-là sera pour votre ruine. Les pharaons qui vous ont méprisé, écrasé, détruit, c'est aujourd'hui sous eux que vous voulez aller vous mettre. Vous êtes allés mettre la corde à votre cou. Alors Dieu qui est amour, Dieu qui est compatissant, Dieu qui est miséricordieux, Dieu qui a un cœur bon pour son peuple, parce que Dieu est bon pour nous. Je ne sais pas quel choix tu as fait. Je ne sais pas quelle alliance tu as liée et tu as la corde au cou. Mais il y a des gens, quand ils font des mauvais choix, et que Dieu, dans sa grâce, leur révèle que le choix que vous avez fait, la décision que vous avez prise, ce que vous avez fait ne va pas à votre avantage. Il y a des gens qui disent, moi, je suis d'une telle ethnie. Il y a quelqu'un qui a dit quelque chose à mon ancien, je lui ai dit, nous sommes de telle ethnie. Dans notre ethnie, quand on prend une décision, même si la décision est mauvaise, on ne fait pas demi-tour. Oui, il y a des gens qui sont comme ça. Quand ils font un mauvais choix, quand ils prennent une mauvaise décision, quand ils s'en vont dans le mur, et la vérité, ils sont devant eux, ils vont devant n'avance pas. Ils ne peuvent pas aller derrière. Et que Dieu leur dit, la parole de Dieu dit, si vous voulez le salut, si vous voulez la délivrance, si vous voulez la paix, qu'est-ce que vous devez faire? Je ne vous entends pas. Je reprends ma version, parce que beaucoup n'ont pas la même version. Il dit, car ainsi parle le Seigneur Dieu, le Saint d'Israël. C'est en faisant demi-tour. C'est en faisant quoi? Demi-tour. C'est en revenant vers Dieu. En entrant dans une amitié profonde avec Dieu. C'est en faisant demi-tour. Ce n'est pas en s'entêtant pour dire nous sommes comme ça. Nous, les Ivoiriens, nous sommes fiers. Nous, d'un tel groupe, nous sommes ceci. Non, ça ne sert à rien. C'est en faisant demi-tour. Dieu disait à Judas, Judas, vous êtes en train d'aller dans le mur. Parce que le Pharaon ne se convertira jamais. C'est lui qui vous a méprisé, qui vous a maltraité, qui vous a écrasé, qui vous a détruit. Il a pris cela à ses ancêtres, à sa lignée. Il sera toujours votre ennemi. Aujourd'hui, vous avez des problèmes. Vous allez lui demander de l'aide. Cette aide-là, ça va devenir pas une aide, mais un fardeau qui va vous écraser toute votre vie. Dieu leur dit, faites demi-tour. Et à la fin de la lecture, ils disent, non. Je suis allé trop loin pour pouvoir faire demi-tour. Frères et sœurs, c'est en faisant demi-tour. Je ne sais pas quel choix tu as fait. Peut-être tu as avancé profondément dans le monde, dans une amitié, dans un pacte. Tu as fait un choix de faire quelque chose. Tu es dans le monde, tu es à fond dans le monde. Tu es à fond avec des amis du monde. Tu es à fond avec des hommes du monde. Tu es à fond avec l'amour du monde. Mais savez-vous, la parole de Dieu dit que l'amitié du monde est inimitié contre Dieu. Et le monde n'a rien à offrir. Le monde n'a rien de bon. L'aide que le monde propose, en fait, le diable, il dit toujours le contraire de ce qu'il veut faire. Quand le monde dit « je t'aime », en fait, le monde est en train de dire « je te déteste, mais tu ne sais pas ». Quand le monde dit « je veux te donner la vie », c'est que l'autre est en train de dire « je vais te tuer en pleine journée ». C'est en faisant demi-tour. Alléluia. C'est en faisant demi-tour. Si quelqu'un entend ma voix, si quelqu'un entend la voix de l'Éternel, si quelqu'un entend l'Esprit de l'Éternel cet après-midi, qu'il fasse demi-tour, qu'il retourne. Il y a des jeunes gens qui s'engagent. Quand on leur dit faire demi-tour, ils disent non, je ne peux pas faire demi-tour. Il y a des jeunes filles, il y a des hommes.
qui s'engagent sur des voies et on leur dit, les parents leur disent, l'Église leur dit, le Seigneur leur dit, quand ils prient, mais ils veulent aller jusqu'au bout. C'est en faisant demi-tour que vous aurez le salut. Est-ce que quelqu'un veut faire demi-tour? Il y a des gens qui disent non, même si je pense que j'ai fait une erreur, je ne ferai jamais demi-tour. Je suis déterminé à aller jusqu'au bout. Et quand ils vont jusqu'au bout, ils vont à la déroute. Ils vont à la destruction. Ils vont à l'égarement. Peut-être que tu as fait un choix, mais ce choix-là ne t'arrange pas. Ce choix ne te donne pas la vie. Ce choix ne te donne pas la paix. Ce choix ne te donne pas la joie. Eh bien, je voudrais te montrer le bon choix à faire. Et nous allons prier le Seigneur. Car ainsi parle l'Éternel, le Saint d'Israël. Si vous revenez à moi, amen. Si vous revenez à moi et que vous restez tranquille, vous serez sauvés. Car c'est dans le calme et la confiance que se trouve votre force. Amen. Donc Dieu demandait à Judas de revenir. Dis à quelqu'un à côté de toi, reviens à l'Éternel. Peut-être que tu as fait un mauvais choix dans ta vie. Et ce choix te coûte cher. Ce choix te fait pleurer. Tu fais le fier, tu fais la fière. Tu dis, je vais avancer jusqu'au bout pour leur prouver, mais tu n'as rien à prouver à personne. Tu n'as rien à prouver à personne. On peut faire un mauvais choix, mais on peut se repentir. L'Éternel dit, revenez à moi. Il n'est pas trop tard. Il n'est pas trop tard de faire demi-tour. C'est comme le fils prodigue dans Luc 15. Il avait fait un mauvais choix. Il a décidé de partir de la maison, de vivre sa liberté, soi-disant liberté. Mais cette liberté est devenue un piège, c'est devenu un problème. Il est tombé bas de chez bas. Il est tombé dans la bassesse profonde. À tel point que la nourriture des animaux, il voulait en manger, mais là encore, la Bible dit que personne ne voulait lui donner. Au début, il était intrépide. Il ne voulait rien entendre. Jusqu'à ce qu'un jour, il s'asseye et il dise, mais dans la maison de mon père, même le dernier des esclaves, des serviteurs a de quoi manger. Je me lèverai. J'irai vers mon père. Et je lui dirai, papa, j'ai péché contre le ciel et contre toi. Alléluia. C'est en faisant demi-tour. Aujourd'hui, Dieu qui veut devenir ami avec quelqu'un, avec quelqu'une dans cette salle, dans cette église, Dieu a fait une partie de la route. Il voudrait que tu fasses demi-tour et que tu viennes à lui. Amen. Fais demi-tour. Là où tu es. Ne dis pas, je suis allé trop loin. J'ai fait des choses trop graves. Tu peux faire demi-tour. C'est en revenant à l'Éternel. C'est dans le calme et la confiance. Ce demi-tour dont la Bible parle, c'est replacer ta confiance en l'Éternel. Alléluia. Viens placer ta foi en l'Éternel. Viens placer ta vie dans les mains de l'Éternel. C'est en revenant à Dieu, en disant à Dieu, je place toute ma confiance en toi, parce que l'aide de l'homme ne vaut rien. Le secours du monde ne pourra pas t'amener quelque part. Cette jeune fille dont la tata qui me parlait de son histoire, le ministre, il est ministre pour combien de temps? Pour un gouvernement, peut-être. Mais même les gouvernements, on remanie les gouvernements. J'ai vu des ministres qui étaient ministres, qui avaient les épaules levées jusqu'à je ne sais où, mais qui aujourd'hui sont des hommes de ménage ici à Paris, qui dorment dans le salon de quelqu'un. J'ai vu des présidents qui sont quelque part.
Alléluia. J'ai vu des gens qui ont dit que les autres étaient mauvais et qui font pire que ce que les autres ont fait. Dans ce monde, frères et sœurs, tout change. L'Ecclésiaste a dit, j'ai vu le riche devenir pauvre et le pauvre devenir riche. Les gouvernements s'arrêtent. Les gouvernements changent. Le secours de l'homme, quand l'homme dit, je veux te nourrir, mais il veut te nourrir pour combien d'années? Il va prendre soin de toi pour combien de temps? C'est lui qui peut te nourrir. C'est lui qui peut te porter. C'est lui qui peut t'assister. Toute ta vie, jusqu'à ce que tu quittes cette terre, son nom est l'Éternel des armées. Fais demi-tour. Fais demi-tour. Et reviens placer ta confiance. Au lieu de te confier en ta propre sagesse, en ta propre intelligence, à ta propre savoir-faire. Dis, je sais faire, je suis jeune, je suis vigoureux, je suis capable, je peux y arriver. C'est faux. C'est en faisant demi-tour, en retournant vers l'Éternel. Parce que, comme Papa Amos témoignait tout à l'heure, peut-être que tu n'auras pas la grâce ou la chance, comme on le dit, d'aller à la morgue pour voir que l'homme n'est rien. Mais fais demi-tour. Fais demi-tour, mon frère. Fais demi-tour, ma soeur. Retourne à l'Éternel et place en lui ta confiance. Dis à quelqu'un à côté de toi, place ta confiance en l'Éternel. Fais demi-tour. Aujourd'hui, fais demi-tour et reviens placer ta confiance en toi. Ne place pas confiance en un homme. Ne place pas confiance à ta jeunesse. Ne place pas ta confiance en ta beauté. Ne place pas confiance en ton petit salaire. Parce que tout passe. La beauté passe. Le temps passe. La jeunesse passe. Tout peut s'arrêter. Mais place ta confiance en l'Éternel. Fais demi-tour et reviens placer ta confiance en l'Éternel. Et appuie-toi sur lui. Amen. Quand tu fais confiance à l'Éternel, eh bien, il y a des choses qui se produisent. Quand tu te confies en l'Éternel, l'Éternel prend ta vie à charge. L'Éternel devient ta sécurité. Quand tu te confies en l'Éternel, lui, il prend soin de toi. Quand tu te confies en lui, tu deviens un allié de Dieu et Dieu s'occupe de toi. Et dit, c'est en faisant demi-tour et en se confiant. Je ne sais pas où se trouve ta confiance. Tu te confies en ta santé, eh bien la santé fane et ça passe. Tout change. Mais il y a un seul Dieu qui ne change pas. Les hommes changent, nos femmes changent, nos maris changent, nos enfants changent. Des fois, quand je regarde des photos de famille, je demande tout doucement à maman, mais c'est quel enfant? C'est quel enfant qui est sur la photo avec moi? Et elle rigole. Elle dit, tu ne reconnais pas tes propres enfants? Celui-là, c'est Théophile. Celui-là, c'est Fidèle. Celui-là, c'est Wolf. Et je dis, waouh! Mes propres enfants. Alléluia. Tout change. Tout change. Même moi-même, même toi. Nous changeons. Place ta confiance en l'Éternel. Place ta confiance en l'Éternel. Appuie-toi sur lui. Dépose ta vie entre ses mains pour qu'il te porte, pour qu'il te conduise, pour qu'il te dirige, pour qu'il t'enseigne. Vendredi dernier, je disais aux mamans qui étaient à la prière ici, Dieu dit dans le livre du prophète Jérémie, je connais les plans et les projets que j'ai formulés sur votre vie. Je connais quoi? Et le projet que j'ai formulé sur votre vie, c'est Dieu qui a un plan pour ta vie. Dieu ne rentre pas dans tes plans. Oui, des fois, merci, nous voulons que Dieu rentre dans nos plans. C'est faux. Dieu ne rentrera jamais dans tes plans. Si tu fais des plans et tu veux que Dieu rentre dans ces plans-là, il ne sera jamais dans ces plans. J'ai vu celle-là, je l'aime, je vais l'épouser. Dieu vient rentrer dans les plans. Non. Mais Dieu, est-ce que c'est ta volonté que j'épouse celle-là? Est-ce que c'est ton plan? Je ne fais pas des plans et je ne demande pas à Dieu, viens rentrer dans ces plans. Non, ça ne marche pas comme ça. Dieu n'est pas notre garçon de course.
Dieu n'est pas un petit homme. Il veut devenir ami avec nous, mais il est un Dieu souverain. Vous avez entendu dans l'adoration tout à l'heure. Donc confie-toi à l'Éternel et laisse-toi porter par Dieu. Et quand tu places ta confiance en l'Éternel, tu sais ce qu'il fait? Je conclus, on va se mettre debout pour prier. Quand tu places ta confiance en l'Éternel, quand tu mets en lui ta confiance, quand tu demandes à Dieu de te porter, un des bénéfices que Dieu nous apporte quand nous plaçons notre confiance à Dieu, Dieu nous rend calme. Vous voyez les gens, les hommes et les femmes qui sont agités, qui ne sont pas calmes, c'est parce qu'ils n'ont pas de confiance à Dieu. C'est dans le calme, la tranquillité que se trouve votre force. Quand tu te confies en l'Éternel, tu deviens un homme ou une femme qui est calme. Tu es calme. Parce que tu te trouves dans des mains sûres. Tu te trouves dans des bras sûrs. Tu te trouves dans les mains d'un Dieu qui est sûr. Les hommes et les femmes agités, c'est des gens qui n'ont pas confiance en eux. Ils sont agités parce qu'ils font tout de leur propre force. Confie-toi en l'Éternel. Place en lui ta confiance. Quand tu te confies en l'Éternel, Dieu te rend calme. Cet après-midi, que Dieu te rende calme. Qu'il rende ton cœur calme. Il y a quelqu'un qui disait, vous les Noirs, vous avez le sang chaud. Je lui dis, nous sommes calmes parce que nous sommes des chrétiens. Quand tu te confies à Dieu, Dieu te calme. Il calme ton cœur. Tu es calme, pourquoi? Parce que ce n'est pas par ta force. Ce n'est pas par ton intelligence. Ce n'est pas en te souciant que les problèmes seront résolus. Tu deviens calme parce que Dieu agit pour toi. Dieu combat pour toi. Tu te reposes en l'Éternel. Église de Jésus-Christ, repose-toi en l'Éternel. Jésus a dit dans Matthieu 11, venez à moi, vous tous qui êtes chargés et fatigués, et je vous donnerai du repos. Ceux et celles qui font confiance à l'Éternel deviennent calmes. Amen. J'ai fini. Fais demi-tour du choix que tu as fait, de la route sur laquelle tu es, de la décision que tu as prise sans Dieu, de l'alliance que tu as liée sans Dieu. Dieu dit, fais demi-tour et reviens vers moi. Et quand tu reviens vers moi, place ta confiance en moi. Quand tu places ta confiance en Dieu, eh bien Dieu te calme. Il calme les circonstances de ta vie. Il calme tout autour de toi. Et ce calme-là, on l'appelle le repos. Le calme en Dieu a un autre nom. On l'appelle la paix. Quand tu places ta confiance en Dieu, Dieu te donne la paix. La paix, ce n'est pas l'absence de problèmes. C'est qu'au milieu de tous les problèmes, ton âme, ton cœur, ton esprit, ton corps, tes projets sont en harmonie avec Dieu et avec toi-même. Je vous donne la paix, je vous donne ma paix. Je ne vous la donne pas comme le monde donne, je vous donne ma paix. Que votre cœur ne se trouble point. Quand tu fais confiance en Dieu, ce n'est pas que tu n'as pas de problème. Tu peux avoir 1001 factures, des problèmes au-dessus de tous les problèmes. Mais au milieu de tous ces problèmes, tu n'es pas agité. Tu n'es pas troublé. Tu ne perds pas pied parce qu'il y a un Dieu qui combat pour toi. Que votre cœur ne se trouble pas. Il nous donne le calme. Et la dernière chose pour laquelle nous allons prier, il dit c'est là que se trouve notre force. Quand on se confie en Dieu, quand on est en alliance avec Dieu, non seulement Dieu nous apporte la paix, il nous donne le calme, il combat pour nous, il prend nos décisions entre ses mains, il combat à notre place, il fait tout pour nous. Et quand Dieu fait des choses pour toi, quand Dieu combat pour toi, il sait le faire. Des fois, vous donnez des coups de poing. Quand vous vous battez, vous donnez des coups de poing et vous avez du mal à vos poignets.
Des fois, vous pouvez vous blesser en allant donner même des coups. Mais quand Dieu combat pour vous, il sait le faire. Il sait le faire. Il prend votre cause en main. Il sait le faire. Vous avez entendu le témoignage de la sœur et de son mari. Des fois, on est agité. La maison ne vient pas. Le mari ne vient pas. L'enfant ne vient pas. On est troublé. On s'en va faire des choses. Si tu te calmes, au bon moment, Dieu lui-même fait la chose et on est surpris. On est heureux. On est calme, on est tranquille. Parce que Dieu fait les choses en son temps et il fait toutes choses bonnes. Et quand on se confie en l'Éternel, on est fort. Quand tu veux faire de toi-même, un moment tes forces finissent. Ton énergie finit et tu es découragé, tu es abattu. À force d'essuyer des défaites, tu dis j'ai fait, mais tu n'arrives pas. Et quand tu essuies des défaites et des défaites et des défaites, tu y arrives essoufflé, tu dis comment je vais faire? J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. J'ai vendu ça, ça n'a pas marché. J'ai vendu à Loco, ça n'a pas marché. J'ai vendu à Tieke, ça n'a pas marché. J'ai vendu Bankou, ça n'a pas marché. J'ai vendu Précassé, ça n'a pas marché. J'ai fait ça, ça n'a pas marché. Mais si l'Éternel te conduit, tu es calme et tu es fort. Dieu devient ta force. Et quand ta force se trouve dans le Seigneur, il dit les jeunes gens marchent et se fatiguent. Les vieillards aussi chancellent. Mais ceux qui se confient en l'Éternel renouvellent leur force. Ils marchent, ils ne se fatiguent jamais. Ils courent et ils ne tombent jamais. Ils prennent leur envol comme des aigles. Lève-toi, nous allons prier. Amen.